Le cas de l'eau maintenant. L'eau est très particulier. C'est une molécule dite amphotère. C'est-à-dire qu'elle peut jouer à la fois le rôle d'une base et le rôle d'un acide, dépendant où on va la prendre. Dans ce cas-ci, si je regarde une molécule d'eau avec un OH-, puis je compare les deux molécules, la molécule d'eau a un hydrogène de plus que l'ion OH-. Donc, dans ce cas-ci, l'eau sera un acide parce qu'il peut donner un hydrogène et l'OH- et sa base conjuguée a une possibilité de capter un hydrogène. Si je regarde à l'autre bout, l'autre molécule possible, donc l'eau peut aussi capter un hydrogène. Donc, le H2O liquide à gauche est la base parce qu'il a la possibilité de capter un hydrogène pour devenir l'acide conjugué qui est complètement à droite, qui lui a la possibilité de donner. Donc l'eau est à la fois un acide et une base. De là son pH de 7. Il libère autant d'acide que de base lorsqu'il va dans l'eau. Et il faut aussi noter que le H3O+, si on le resépare, c'est l'équivalent d'un ion H+, et de l'eau aqueuse. Donc, lorsqu'on a une molécule de H3O+, c'est l'équivalent d'avoir un ion H+. Alors, on va simplifier l'eau qui s'auto-ionise en l'équation H2O liquide qui me donne du OH- aqueux et du H+ aqueux. C'est notre équation de base qu'on avait au début du 8.2. Donc, on revient sur la constante d'ionisation de l'eau qui correspond à sa constante d'équilibre, sa concentration en H+, et sa concentration en OH- multipliées ensemble. Alors, un acide fort, qu'est-ce que c'est? C'est un acide qui va s'ioniser complètement dans l'eau. Il s'agit d'une réaction qui va être complète. Donc, si je prends mon tableau initial, variation et équilibre, et je commence avec 1 mol par litre de HCl, il faut comprendre que si c'est en système aqueux, il y a déjà de l'eau dans ma substance. Par contre, ma concentration en ion H+, elle est presque négligeable. 1 fois 10 à la moins 7, c'est extrêmement faible. Donc, quand on va faire ces numéros-là, on va négliger la concentration initiale de H+, donc on va considérer qu'elle est de 0. Si j'ai un acide fort, il va s'ioniser au complet, donc toute la quantité de HCl va se transformer en H+ et Cl-. À l'équilibre, on va donc avoir 1 mol par litre de H+ et 1 mol par litre de Cl-. Si je veux calculer le pH de cette solution-là, donc je vais aller chercher la concentration en ion H+, qui est 1 mol par litre, donc moins log de 1, ça me donne 0. Donc, c'est un pH qui est très bas, c'est un acide qui est très, très acide. C'est les acides les plus forts. Il y a des acides qui sont faibles aussi. Donc, plusieurs acides sont des électrolytes faibles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se dissocier totalement dans l'eau. J'ai un autre exemple ici, l'acide fluorhydrique, et j'ai négligé la présence de H+ au début parce que c'était 10 à la moins 7, c'est extrêmement faible. Alors, prenons l'exemple que si c'est un acide faible qui se dissocie peu et que seulement 0,0008 mol par litre de mon acide vont se dissocier, bien, je vais avoir 0,0008 mol par litre de H+ et de F- qui vont apparaître. Alors, au total, il va me rester beaucoup de HF dans ma solution et un petit peu de H+ et de F-. Si je veux calculer le pH de cette solution-là, je vais prendre uniquement la concentration de mon ion H+, moins log de 8 fois 10 à la moins 4. Ça va me donner un pH de 3,09. Maintenant, la constante d'acidité. Alors, lorsqu'on a un acide, on va avoir l'acide avec de l'eau qui va me donner des ions H3O+, et des ions A-. Ou, si on préfère, on va avoir notre acide qui va libérer des H+, et des A-. C'est la même chose puisqu'on se rappelle, je l'ai écrit en bas ici, qu'un ion H3O+, c'est l'équivalent d'un H+, et d'un H2O. Alors, si on veut avoir la constante d'acidité d'une substance, on doit prendre la concentration de la base conjuguée multipliée par la concentration en ion H+, et on va diviser ça par la concentration de l'acide qui n'est pas dissocié, donc qui reste, et tout ça à l'équilibre, bien entendu, donc à la fin, lorsqu'on atteint l'équilibre. La constante d'acidité, elle permet de classer les acides selon leur force. Plus la constante d'acidité elle est petite,
plus l'acide va être faible. On peut aussi regarder la constante de basicité. Donc, quand je regarde une base, je vais libérer des ions OH-. Alors, la constante de basicité, c'est la même chose que tout à l'heure, mais avec la base. On va avoir la concentration de l'ion hydroxyde multipliée par la concentration de l'acide conjugué dans l'eau, divisé par la concentration de la base qui n'a pas été transformée, donc qui est à l'équilibre. Alors, plus la constante de basicité elle est forte, plus on va avoir une base qui est forte.